En fait, en Belgique, dans un pays où il y a l'opulence, il faut une vingtaine de familles qui payent régulièrement leur dû aux pasteurs, à l'Église, et l'Église peut rémunérer ces pasteurs avec un salaire. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, c'est le micro du pasteur Bobo 2016. Nous sommes là après les réveillons 2016, mi-janvier. Nous venons chez l'apôtre Raymond Van de Putte. L'apôtre, nous rappelons qu'il dirige un des plus grands réseaux des pasteurs en Belgique. C'est exact, apôtre? Oui, grâce à Dieu, merci de me recevoir et merci de m'interviewer. Nous sommes effectivement devenus un des réseaux les plus importants, ce qui nous permet d'avoir une voix dans la nation et d'avoir la possibilité aussi d'accueillir et de servir les pasteurs de bien des nations. Vous dirigez à peu près combien d'églises, apôtre? Nous en avons officiellement 87 qui sont actuellement reconnus par l'État belge et nous en avons une bonne quinzaine qui sont en voie de le devenir, qui sont en train de mettre en place un dossier et qui doit encore être accepté. 87 églises reconnues, c'est-à-dire? Mais ça veut dire que ces gens-là, parce qu'ils sont adhérents à notre dénomination réseau d'églises ANET, sont reconnus par l'État belge. Parce que nous sommes nous-mêmes en tant que dénomination, réseau reconnu par l'État belge. Et vous avez combien d'églises d'origine congolaise ou églises congolaises dans votre réseau? De congolaises, nous en avons une quarantaine. On nous suit partout à travers le monde. Nous sommes avec vous. Aujourd'hui, les Congolais pleurent une artiste, Marie Missamo, qui est décédée. Je ne sais pas si vous la connaissez, vous avez entendu parler. J'en ai entendu parler par Facebook. Sa mort a affecté beaucoup de gens. Et à l'instant, je pense à la famille et transmets toutes mes condoléances, bien sûr, parce que cette dame avait un impact par la musique, par le chant, dans bien des églises. Et je suis triste avec la famille. Triste avec la famille, nous sommes avec vous. Nous encourageons la famille, tout le monde. C'est triste de prendre quelqu'un comme Marie Missamo. Nous revenons avec l'apôtre. Il y a un problème qui se pose. Vous avez plus de 40 églises reconnues, des Congolais, je crois, ou beaucoup d'églises ici. Mais il y a un problème. Les pasteurs congolais ne sont pas payés. Que faire? D'autres disent qu'il faut les églises qui ne paient pas leurs pasteurs, il faut les fermer. Vous êtes apôtre. Il n'y a aucune église belge où on trouvera les pasteurs n'est pas payés. Pourquoi que chez les Congolais, la faute à qui? La faute à vous, apôtres, la faute à vous, les Belges, à qui la faute? À qui la faute? Les pasteurs congolais travaillent, ils ont aussi des grandes églises, mais ils ne sont pas payés. Qui condamne? Je dirais d'abord et avant tout que, selon mon expérience, selon ma pratique, celui qui est mon rémunérateur, c'est d'abord et avant tout l'Éternel. C'est Dieu qui pourvoit à mes besoins et je pense que je l'ai démontré par ma manière de vivre. Dieu a toujours pourvu à mes besoins, à ma famille, à mes enfants, petits-enfants. Donc, je me réclame d'être tributaire de la bonté et de la grâce de Dieu dans ce domaine. Mais les Congolais vont vous rétorquer, les pasteurs congolais vont vous rétorquer. Il n'y a aucun pasteur belge qui travaille bénévolement. Tous les pasteurs congolais ont des salaires. L'apôtre Raymond aussi a un salaire, à part le salaire de Dieu. Non, ce que je dis, c'est que pendant des années, j'ai marché par la foi et je ne dépendais que de ce que Dieu voulait bien me donner. Donc pendant des années, j'ai fonctionné comme ça. Ce n'est qu'après, quand l'Église a commencé à grandir, que l'Église a été capable de me rémunérer d'abord un demi-temps et puis un plein temps. Mais ça, c'était selon le travail, la croissance, etc. Ce que je dis aux pasteurs, qu'ils soient belges ou de quelque nationalité qu'elles soient, s'ils sont ici dans mon pays,
et sans moyens, la dernière chose à faire, c'est d'aller pleurer au CACPS. Ça ne va pas. C'est CPS. Mais ça, c'est pour les démunis. Un pasteur travaille, ne peut pas aller au CPS. Le pasteur, des pasteurs qui est à l'église, il peut avoir 100 personnes, 200, 300, 500 personnes. Non, il faut, en fait, en Belgique, dans un pays où il y a l'opulence, il faut une vingtaine de familles qui payent régulièrement leur dû aux pasteurs, à l'église, et l'église peut rémunérer ces pasteurs avec un salaire. 20 familles qui payent leur dîme, qui payent leur dû. À ce moment-là, il y a capacité de payer un salaire aux pasteurs. Oh, ça, c'est très bien, pasteur. On vous suit. Je vais vous laisser la parole. L'apôtre, vous dites que si vous avez 20 membres, 20 familles qui payent régulièrement leur dîme, un pasteur pourrait être payé, qu'il soit congolais, belge ou qui. Mais je vous laisse la parole. 20 pasteurs et les loyers et les autres. Essayez un peu d'expliquer, parce que vous dirigez beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs congolais, vous connaissez les problèmes des Congolais et les problèmes des autres. Essayez un peu d'expliquer, ça pose problème. Je vais reposer cette même question au président des pastorales en Belgique. Ils vont nous répondre. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de pastorales en Belgique. Je vais leur poser la question, pourquoi les pasteurs congolais ne sont pas payés? Il y a des pasteurs congolais en Europe. Je vais leur poser aussi des questions, que ce soit en Belgique, en France, en Angleterre, partout. Ça commence à faire pitié, c'est compliqué, mais il y a des solutions. On vous laisse donner des solutions. Mais je ne peux pas les donner comme ça en 5 minutes maintenant, ici présentement, parce que le public veut partir maintenant et je sais que, et ça je le dis avec beaucoup de conviction et de foi, que c'est Dieu qui pourvoit, que c'est Dieu qui donne ce qui est nécessaire, et si on marche par la foi, on peut trouver des solutions. Maintenant, beaucoup de nos pasteurs dans notre réseau ont un travail séculier. Ils travaillent 8 heures par jour dans une firme, etc., et leur temps libre le consacrent aux affaires de Dieu. Mais beaucoup de pasteurs ont un travail. J'en connais qui sont chauffeurs de taxi, j'en connais qui sont chez Uber, je connais qui vont déposer des journaux dans les boîtes aux lettres. Ils font quelque chose pour subvenir aux besoins de leur famille. À part de ça, c'est leur travail, le monde le paye, ça c'est autre chose. Ici, on parle de l'église, ils travaillent dans l'église. Vous avez dit, s'ils ont 20 familles, ça va concrètement, ça peut se passer comment? Un pasteur avec 20 familles qui puisse avoir un salaire normal, un salaire avec 20 familles. Mais c'est tout un problème, je dirais, administratif. C'est une démarche à faire auprès de Partena ou auprès d'une autre société, afin que les dîmes, une partie de ces dîmes soit transformée en salaire. Ce que tout ASBL peut faire, c'est rémunérer leur pasteur. Ça, ils n'ont qu'à venir me voir, me poser des questions. On peut leur expliquer quelles sont les méthodes à faire, quels sont les moyens. Surtout s'il y a des enfants et que là, ils ont droit aux allocations familiales. Ça aide pas mal également dans le budget à faire. C'est la faute à qui? La faute aux églises ou aux pasteurs? Tu as 200 personnes, beaucoup de pasteurs, le minimum des membres des églises congolaises, c'est 50 personnes. Ils ont 50 ou familles, 50 familles, ils ont 100, 200, mais il y a peu de pasteurs congolais qui sont payés. Mais presque tous les pasteurs européens ou belges sont rémunérés, ils ont des salaires déclarés. Les Congolais, c'est difficile, ils vous suivent. Apôtre. Mais la faute à qui? C'est la faute à l'ignorance. Je pense que c'est parce qu'ils ne connaissent pas le côté administratif des choses, comment remplir des formulaires, comment se faire connaître auprès des autorités afin d'obtenir un salaire. Ceux qui sont dans la reconnaissance peuvent déjà obtenir un salaire de l'État sous certaines conditions. Ceux qui ne sont pas dans la reconnaissance, ça devient plus compliqué, mais là, l'Église, tournée en ASBL, peut octroyer un salaire également. Donc, il y a des possibilités. Ce n'est pas que ça manque, c'est question qu'on l'ignore. Et si ces pasteurs qui m'entendent et qui me voient aujourd'hui viennent me trouver, je peux leur expliquer comment mettre en place une structure qui peut octroyer des rémunérations. Mais à l'époque, Annette avait proposé, c'était possible, l'État belge avait accepté de payer des pasteurs. Je me rappelle, moi j'ai été dans une réunion avec d'autres pasteurs, vous êtes au courant, avec le ministre-président de la région bruxelloise.
on était avec lui. Ils nous ont aussi proposé, comme vous, c'était possible de payer les pasteurs. Mais jusqu'à aujourd'hui, on dit lettre morte, c'est toujours des théories, des discours. Non, bien de pasteurs sont maintenant, nous avons 28 pasteurs dans le synode qui sont rémunérés par l'État. Ça demande un travail administratif, ça demande aussi d'être intègre, de marcher dans la transparence. Et si ces conditions sont remplies, l'État est prêt à octroyer des salaires. Merci beaucoup. On aura le temps de revenir. C'était un plaisir pour nous d'être avec l'apôtre Raymond Van Der Poel. C'est un thème que nous lançons cette année. Nous allons continuer à faire parler beaucoup de choses par rapport à ça. À qui la faute? Les Congolais, les pasteurs congolais ne sont pas payés. Est-ce que des crises que nous avons, c'est ça aussi une des causes? On ne sait pas. Absolument. Bien sûr, ça c'est le coup de frein de la part de l'Esprit de Dieu quand il y a des crises, quand il y a des disputes, des querelles. À ce moment-là, à ma connaissance, les portes du ciel se ferment et la bénédiction et la grâce ne sont plus là. C'est une des conséquences des crises. Merci beaucoup. Nous, au niveau du micro de pasteur, on dit, si vous avez 200 membres, 100 membres, et vous êtes incapable de payer votre pasteur, on dit chez mon Dieu, honte à vous, fermez cette église. Parce que l'apôtre dit, avec 20 familles, c'est possible. L'ignorance tue. Merci. C'est possible, mais je dis aussi que moi, je n'ai pas dit qu'il faut fermer ces églises. Hein. Ça, c'est le pasteur. Oui. 200 membres, il faut fermer. Selon les micros du pasteur Bobo. Merci beaucoup, apôtre. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. God bless.